Pour terminer, je voudrais maintenant donner la parole pour conclure, enfin la double parole, d'abord à Madame Sophie Ferracci, qui est directrice régionale en Centre Val-de-Loire de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts. Merci du regard que vous pourrez porter et nous transmettre peut-être de cette journée. Et puis ensuite, Marine Neuville fera la conclusion de cette journée. Merci en tout cas à tous. Merci beaucoup et puis bonsoir à tous. Écoutez, on s'était dit effectivement que c'était intéressant de pouvoir vous parler un petit peu, mais rapidement, du rôle de la Caisse des dépôts et dans la région Centre-Val de Loire, puisque c'est là que vous travaillez les uns et les autres, et pour vous montrer donc cet ancrage. Et une fois encore, déjà la joie de se retrouver ici dans ce château de Chabrol, donc qui appartient et qui est géré par le conseil départemental du Loiret, et qu'on remercie tous de nous l'avoir mis à disposition, puisque vraiment, vous voyez, le cadre est vraiment très, très agréable. Alors, la Caisse des dépôts, en fait, elle intervient puisqu'elle est en fait gestionnaire pour le compte de l'État du FIPHFP. Donc c'est un mandat en fait qui est confié par l'État à la Caisse des dépôts, donc la Caisse des dépôts qui a plus de 200 ans d'existence et qui, ma foi, a montré en fait à travers sa longue existence ce rôle de tiers de confiance pour gérer justement l'épargne, notamment l'épargne des Français. Alors pourquoi ça a été confié en fait à la Caisse des dépôts en 2005? C'est qu'en fait la Caisse des dépôts, elle a en fait un savoir-faire dans le domaine de la gestion des mandats, notamment elle intervient dans le domaine des retraites en fait, et notamment les retraites de la fonction publique. Et donc alors là je reprends mes chiffres pour pas me tromper, mais c'est pour vous dire, c'est 70 mandats qui sont gérés dans le domaine de la protection sociale, 63 000 employeurs publics et 7,6 millions de cotisants à un ou plusieurs fonds. Voilà, donc c'est en raison en fait du fait que la Caisse des dépôts est capable de gérer, vous voyez, un certain nombre, même un nombre extrêmement important de prestations qu'on lui a demandé d'agir pour le FIPHFP. Et puis, comme la Caisse des dépôts, on va dire, fait plutôt bien son travail dans ce domaine-là, on lui a confié en fait d'autres missions de mandat. Alors c'est à ce titre-là que, par exemple, on gère mon compte formation. Voilà, que peut-être vous utilisez d'ailleurs. Il y a 38 millions de comptes, mon compte formation, qui ont été créés et qui aident en fait les Français à prendre en main en fait leur carrière professionnelle. Également, on a lancé avec la CNSA mon parcours handicap, pour aider, pour orienter, pour tout ce qui concerne les démarches dans le domaine du handicap. Donc vous voyez, les missions, elles sont quand même assez nombreuses. Et donc nous, au niveau de la Banque des Territoires, bon, la Banque des Territoires étant en fait la Caisse des dépôts, en fait, hein, on représente la Caisse des dépôts dans les territoires. Ce qu'on fait et qui peut être en fait intéressant pour vous à savoir, c'est que on investit en fait et on finance les territoires avec deux priorités stratégiques: la transition climatique, mais c'est pas de ça dont je vais le plus vous parler maintenant, et la cohésion sociale et territoriale. Et comment on le fait? Évidemment, on finance tout ce qui est logement social, comme vous le savez, mais on intervient aussi dans plein de domaines autour de l'aménagement en fait du territoire, dans les villes Action Cœur de Ville, dans les villes petites villes de demain, et même en ruralité, dans tout ce qui va être équipement public, rénovation des bâtiments publics, rénovation des écoles, etc. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement important, et on est très fiers d'avoir François-Xavier Fénin qui fait partie de notre direction régionale, puisqu'en fait, vous voyez, c'est un tout. Et donc on représente tous ces métiers au sein de notre direction régionale, et en essayant d'avoir un maximum en fait de passerelles entre les équipes. Et donc pour être encore plus précis en fait et vous donner en fait des exemples qui vous parlent, vous acteurs en fait dans le domaine du handicap, on finance notamment en fait des constructions de logements adaptés dans le domaine de l'habitat inclusif. Donc pas très loin d'ici, d'ailleurs à une vingtaine de kilomètres, à Boigny-sur-Bignone, non, je le dis dans le mauvais sens. Oui, c'est voilà, Boigny-sur-Bienne, j'étais presque, excusez-moi. Donc là, on finance en fait avec une association Sésame Autisme des logements adaptés. Après, pour vous donner d'autres exemples, par exemple à Tours, on fait ça avec l'Igéris, qui est un bailleur social. On construit en fait une résidence où il y aura un certain nombre pour des jeunes actifs, et notamment il y aura quelques chambres pour des jeunes autistes. Et là-dessus, c'est un projet qui est très intéressant, puisque on a fait intervenir une designeuse qui est assez connue, Régine Charvet-Pello, qui va aménager en fait toute la résidence avec du mobilier recyclé.
Voilà, donc en plus, vous voyez, on est aussi dans cette logique de transition climatique qui est assez intéressante. Et puis également, dans le Loir-et-Cher, là à Cormenon, et avec l'association des personnes handicapées du Perche, là aussi, on bâtit, on construit des logements adaptés. Donc voilà, juste pour vous, voilà, c'était l'occasion en fait de vous rappeler en fait ce rôle-là et de dire qu'en fait, voilà, la Caisse des dépôts, elle est acteur en fait du bien vivre ensemble, et on s'efforce au quotidien avec nos équipes, avec François-Xavier et puis avec toute l'équipe de la direction régionale Centre-Val de Loire, de lutter contre les fractures territoriales et de faire en sorte qu'on travaille le plus possible tous ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci Sophie pour ces informations. Puis c'est important parce qu'effectivement, on parle beaucoup de l'emploi et de l'insertion et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Mais n'oublions pas que pour avoir un emploi, il faut d'abord avoir un logement, il faut avoir des moyens de transport, il faut se former pour accéder à l'emploi. Et dans toutes ces dimensions, effectivement, la Caisse des dépôts intervient en complémentarité du FIPHFP. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont témoigné cet après-midi, parce que c'est pas toujours facile de témoigner sur une estrade face à autant de personnes, de parler de soi et de se dévoiler. Donc merci pour votre courage et vos témoignages. Et puis je retiens peut-être que deux messages assez forts de cet après-midi. Alors, un premier message, ne vous frottez pas les yeux. Ça, il faut le partager. Effectivement, au-delà de ce petit clin d'œil, c'est tout l'enjeu de la prévention. Alors nous, FIPHFP, on intervient plutôt dans le domaine de la compensation, mais effectivement, la prévention est essentielle pour éviter la survenue ou l'aggravation du handicap. Il faut qu'on soit tous mobilisés sur ces sujets. Et puis, ce que je retiens surtout aussi, c'est que le handicap est l'affaire de tous. Pas uniquement du référent handicap, même s'il a un rôle essentiel à jouer, on l'a vu à travers l'histoire de Madame Guy, mais on a vu aussi le rôle que pouvaient jouer les collègues, qui peuvent aider ou exclure, le rôle du manager, qui là aussi peut être soutenant ou au contraire stigmatisant. Et donc c'est vraiment la mobilisation de tout le collectif de travail à tous les niveaux, direction, équipe, référent handicap, prestataires spécifiques aussi pour apporter une expertise extérieure qu'on n'a pas forcément en interne et apporter vraiment des solutions sur mesure et adaptées aux besoins. Et puis je voudrais conclure sur l'accessibilité numérique, comme on en a beaucoup parlé, pour vous dire que c'était aussi, à côté du handicap invisible, un des axes du programme exceptionnel du FIPHFP. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps. On a des aides pour les employeurs publics, pour qu'ils puissent réaliser des diagnostics sur l'accessibilité numérique de leurs différentes applications métiers. On dépense à peu près 2 millions d'euros dans le cadre de ces aides au total. Dans le cadre de nos conventions avec les employeurs publics également, on a prévu un axe sur l'accessibilité numérique, parce qu'aujourd'hui, comme on le disait, le numérique est partout. Et si on veut pouvoir accéder à un métier dans la fonction publique ou rester en emploi, il faut pouvoir utiliser les sites intranet, les applications métiers, sous peine de ne pas pouvoir travailler. Et puis, dernière actualité, ce sont bien sûr les partenariats que nous avons avec les experts du numérique, parce qu'on n'est pas forcément experts au FIPHFP, mais on s'appuie sur des partenaires qui le sont beaucoup plus que nous, et notamment la direction du numérique, représentée cet après-midi par Monsieur Corandel. Et là, on est en plein dans notre actualité, puisque nous allons prochainement présenter à notre comité national un partenariat avec la DINUM de 5 ans, à hauteur de 20 millions d'euros. Donc, on va consacrer 4 millions d'euros par an pour pouvoir développer des outils numériques 100% accessibles aux agents publics en situation de handicap, notamment pour les collectivités locales qui n'ont pas toujours des directions des systèmes d'information et des expertises internes et qui ont besoin de cet appui de la DINUM. Des appels à projets seront lancés également pour que les acteurs puissent développer des outils 100% accessibles. Il y a vraiment un enjeu pour le monde du travail aujourd'hui et demain. Et comme pour nous c'était un enjeu particulièrement important, eh bien on a choisi avec la GFIP et l'ADAPT d'en faire le thème de la prochaine semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On va parler transition numérique fin novembre, donc je vous donne maintenant rendez-vous pour cette semaine-là où nous parlerons d'accessibilité numérique, mais nous parlerons également, c'est j'allais dire l'autre revers peut-être plus positif de la médaille, de tout ce que les outils numériques peuvent apporter
aux personnes en situation de handicap, on l'a un peu abordé, en termes de facilitation dans leurs conditions de travail. Et on va parler également des opportunités d'emploi dans le numérique pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, rendez-vous fin novembre pour creuser tous ces sujets avec nous. Et en attendant, en tout cas, encore merci pour vos questions et tous ces échanges très riches d'enseignements cet après-midi. Voilà, il va nous rester à vous saluer, vous remercier de votre présence. Alors, vous avez les stands avec tout un tas de documentation. On a le stand de Cap Emploi, on a le stand de l'emploi accompagné, on a le stand du FIP et j'en oublie. Encore merci de votre présence, vous êtes venus nombreux et c'était vraiment sympa.